Bonjour à tous les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour un test du GT, cette fois-ci consacré à Expédition 33 Clair-Obscur, un nouveau jeu made in français, un petit jeu indé qui flirte avec les AAA. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce vraiment le banger que tout le monde en parle? Eh bien écoutez, je vais vous en parler dans ce test, mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo pour lui donner de la force. Allez, sans plus attendre, je t'en parle, c'est parti. Commençons ce test par l'histoire. Vous incarnez l'expédition 33, équipe chargée de se rendre jusqu'au monolithe de la peintresse pour la tuer. Chaque année, celle-ci peint un âge et chaque personne qui a cet âge se voit être gommée de la surface de la planète. Et c'est sur cet événement que le jeu commence avec un prologue qui annonce déjà la couleur. Vous allez en avoir des émotions dans ce jeu car le prologue n'est qu'un des lents passages poignants du titre. Vous voilà donc parti dans votre quête d'assassinat de la peintresse quand, dès que vous mettez un pied à terre, rien ne se passe comme prévu, vous voilà attaqué dès votre arrivée par des névrants, monstres créés par la peintresse pour la défendre, et un mystérieux individu. Et c'est dans une quête effrénée d'une durée de 30 heures environ que vous voyagerez à travers bien des environnements variés et à la DA extraordinaire dont je reviendrai plus tard dans ce test. Qu'on se le dise, vous n'êtes pas prêt. L'écriture du soft est telle que l'histoire vous embarquera du début à la fin avec son lot de scènes intenses, vous faisant passer de la joie à la colère, de la tristesse aux sensations de vivre un deuil. Oui, car Expédition 33, malgré son côté lumineux, est un titre très sombre et très mature. Toutefois, pour que le récit soit aussi intense et poignant, les développeurs ont fait le choix d'un jeu très couloir, enchaînant les zones couloirs sur une grande map ouverte. Et là, je suis assez mitigé, car indéniablement, vous ressentirez déjà une sensation de lassitude en enchaînant les zones couloirs. Car si dans les premières heures, on ne ressent pas ce côté-là, passé une dizaine d'heures environ, l'effet couloir se fait fortement ressentir, et même si l'idée de ne pas afficher de minimap dans les zones couloirs est une très bonne idée de la part des développeurs pour éviter aux joueurs de voir que l'on est dans une zone couloir, il est clair que le ressenti passé quelques heures est là, et cela devient très prononcé sur la fin de l'histoire où les événements s'enchaînent. Malheureusement, sur la grotte map, il n'y a pas grand chose à faire dessus, ne vous invitant pratiquement juste à voyager à travers elle que pour rejoindre les zones fermées ou pour vous battre contre des névrants plus puissants. Oui, car le jeu propose aussi des annexes, et n'allez pas croire que les annexes sont facultatives. Certaines oui, d'autres non, si vous cherchez par exemple des armes plus fortes, ou bien encore la capacité qui vous permettra par exemple de détruire des piliers de peinture qui vous bloquent des passages, il vous faudra passer par les quêtes annexes. Et bien sûr, certaines quêtes FedEx comme les bonnes quêtes FedEx des RPG. Ce qui au final rajoute une trentaine d'heures pour venir à bout du jeu et faire son 100%. Mais clairement, le jeu vous prend au triple et si vous arrivez à passer outre le système de combat qui peut être lassant lui aussi, je reviendrai dessus un peu plus tard, alors vous vivrez assurément l'une des histoires les plus dingues et allaitantes de ces dernières années avec des twists à la hauteur des meilleurs jeux du même type. En termes de difficulté, il y en a 3. Et clairement, la différence entre les 3 se fera selon vos réflexes, à pouvoir esquiver ou contre-attaquer dans un gameplay qui demande d'être assez bien éveillé par moment. Rien n'est impossible à mon expert, qu'on se le dise, il n'est pas si dur que ça. Mais préparez-vous à mettre à l'épreuve vos réflexes pour appuyer sur les touches au bon moment, car la fenêtre d'action se raccourcit selon la difficulté. Parlons à présent graphique et DA. Le jeu est d'une beauté incroyable pour un jeu AA, flirtant même avec les très beaux AAA déjà sortis. Mais ramenant aussi au fait qu'il est plus facile de rendre un jeu graphiquement beau en optant pour des zones principalement couloirs qu'en faisant un open world où il y a beaucoup de choses à gérer simultanément comme la météo. Mais ceci étant dit, ça reste quand même une sacrée claque quand on sait qu'il n'y a que 33 personnes qui travaillent sur Expédition 33. Le studio prouve que, pour faire de la qualité, il n'est pas nécessaire de travailler avec des méga grosses productions. C'est un voyage onirique qui vous attend où clairement le thème principal, la peinture et le clair-obscur sont à chaque moment rappelés.
Vous passerez à travers des lieux dignes de peintures extraordinaires, très luxuriantes, aux couleurs très vives, chaudes, à d'autres passages plus sombres où l'obscurité est très prononcée. Le jeu mêle habilement, tout au long de l'aventure, la lumière et l'obscurité, ne faisant par moments qu'un, tel un grand peintre saisissant son pinceau et désirant de peindre un incroyable tableau. Et si, dans les passages les plus lumineux, le joueur peut s'attendre à une accalmie du récit, dans les moments les plus sombres, attendez-vous à des twists et à un avancement majeur de l'histoire du jeu. Par contre, parlons de la technique qui pour moi est assez inégale. Ne regardez pas par exemple très loin à l'horizon, les textures y sont beaucoup plus baveuses. Fermez les yeux sur les cheveux des personnages qui aliasent très fort et qui clairement cassent le côté magique de certaines scènes tant l'aliasing est présent. Et notre œil malheureusement se focus souvent dessus. J'ai aussi remarqué quelques chutes d'images par seconde, surtout dans les cinématiques. Si clairement cela ne vous empêchera pas de prendre votre pied sur le titre, ils sont à souligner car cela peut déranger certains d'entre nous et vous sortir de temps en temps un peu de votre immersion. Si je m'attarde à présent sur la modélisation des visages, j'ai trouvé le jeu à la fois incroyable et passable par moments. Lors des scènes secondaires où l'aventure n'avance pas forcément mais qu'un script se déclenche, les visages sont parfois lisses, sans réelle émotion, un peu trop poupées. Mais, a contrario, on sent que le studio, par contre, a peaufiné les visages lors des scènes majeures, arrivant à susciter une émotion, telle que on se sent tantôt bouleversé, heureux ou en colère pour le personnage. Un incroyable travail a été fait sur le regard des personnages. Toutes les émotions passent par les yeux et clairement, je dirais que c'est le point qui m'a le plus bluffé dans le jeu, les regards, qui traduisent la peur, la colère, la tristesse, le doute, et même on arrive à déceler le mensonge. Ça aurait pu être de véritables personnes derrière les nombreux regards, et je pense que ce n'est pas anodin, car le jeu focus souvent sur le visage. Le studio a fait du regard sa pièce maître dans les moments les plus intenses du jeu. Et croyez-moi, vous allez le voir, vous allez ressentir beaucoup de choses rien qu'en regardant le regard des personnages. Attardons-nous maintenant sur la bande-son, qui est clairement de très bonne facture, surtout le thème principal qui revient à moult reprises, réorchestré selon le moment où vous en êtes et ce qui se passe dans l'action. Toutefois, lors de certaines phases d'exploration, certaines musiques viennent à tourner très vite sur elles-mêmes en boucle et vous allez finir par entendre les mêmes accords qui, pour moi, dans certains niveaux du jeu, m'ont agacé à force d'entendre du violon encore et encore par exemple. On arrive sur le gameplay. Le jeu se présente comme un RPG au tour par tour dynamique. On retrouve ici toute la formule du tour par tour, de l'attaque de base à l'utilisation de compétences spécifiques, en passant par un contre ou bien une esquive. Tout d'abord, sachez que chaque personnage se joue d'une façon différente et possède son propre arbre de compétences. Si, par exemple, on regarde Lune, elle est la sorcière du groupe, là où Gustave est le bourrin de l'équipe. Chaque personnage a son propre didacticiel qui, pour ma part, je n'ai pas trouvé toujours très clair, surtout celui du quatrième personnage, jouable, dont je tairai le nom pour pas spoil, que j'ai eu du mal à comprendre les mécaniques de ses attaques. Vous pourrez jouer 6 personnages au total, chacun valant le coup étant donné que chacun possède ses propres caractéristiques. Les mécaniques de monter au niveau sont assez basiques. Dès que vous montez un niveau, vous pouvez attribuer 3 points dans 5 branches différentes, comme vitalité, force, agilité, défense et chance. On se rapproche pas mal d'un Dark Souls sur ce côté-là, étant donné que les armes que vous portez scalent sur vos caractéristiques précédemment citées de D à S. Pareil, il vous faudra trouver des objets ou bien battre des ennemis spécifiques pour faire augmenter vos niveaux d'armes qui possèdent aussi tous des paliers débloquant des bonus passifs. Il vous faudra composer vos combats avec l'affinité élémentaire des ennemis, allant du feu ou de la glace à l'électricité, la lumière ou bien les ténèbres. Toutes les mécaniques d'un RPG de base sont réunies et proposent aussi un côté stratégique selon comment vous allez enchaîner les attaques les unes avec les autres pour maximiser les dégâts. Là où le jeu sort des sentiers battus, c'est qu'il impose un système dynamique de combat, de contre et d'esquive. Lors des attaques ennemies, il vous faudra soit appuyer au bon moment pour contrer une série d'attaques ennemies qui donnera lieu, si vous avez tout contré parfaitement, à un contre-attaque dévastateur, soit esquiver qui, malgré qu'il n'y aura pas de contre-attaque, après une esquive vous permettra de sauver des précieux PV. Oui, car le jeu ne vous laisse pas vraiment le choix. Si vous n'esquivez pas et ou que vous ne contrez pas les attaques ennemies,
attendez-vous à voir votre équipe très vite en déroute, surtout en mode expert. Si le jeu vous offre de nouvelles mécaniques de gameplay au fil de l'aventure, et elles se débloquent au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire, il se pourrait que certains d'entre vous ressentent une certaine lassitude à devoir au final toujours esquiver, contre-attaquer, attaquer, contre-attaquer, esquiver, etc. Pour ma part, passé une quinzaine d'heures, j'ai commencé à ressentir la boucle de gameplay et le déblocage d'une nouvelle feature peu de temps après m'a permis de mettre ma lassitude un peu de côté avant qu'elle revienne. Ici, clairement, si de base vous n'êtes pas aficionados des tours par tour, vous n'échapperez pas à la sensation de redondance malgré des combats dynamiques qui vous obligent à esquiver et à contre-attaquer. On saluera quand même l'effort du studio d'avoir réussi à dépoussiérer le genre, rendant des combats au tour par tour généralement de base assez lents et peu captivants à un gameplay dynamique et péchu avec des effets de particules et visuels très réussis. Finissant ce test par le bestiaire qui est incroyablement bien fourni. Chaque session du jeu possède ses propres ennemis. On sent une inspiration de certains ennemis de Dark Souls ou bien encore des Final Fantasy et même d'un certain jeu comme Alice Madness Return. Le bestiaire est juste incroyable pour un jeu AA et rivalise sans rougir avec des bestiaires de studio AAA un peu feignants qui réutilisent souvent des monstres créés en les changeant de couleur par exemple pour des monstres plus forts. Ici, pas de Reddit, dans chaque zone de nouveaux ennemis. C'est juste incroyable. En conclusion, les amis, c'est un véritable banger auquel j'ai pu jouer et ce par son histoire, son écriture, la transmission des émotions. Vraiment, le studio qui est composé que de 33 personnes a réussi à faire d'un jeu AA un challenger très sérieux au titre de GOTY 2025. Et même, je pense, à mettre un peu la pression des plus gros studios qui investissent massivement de l'argent au détriment de faire des titres très soignés comme les Expédition 33. Toutefois, si les habitués du tour par tour vont vraiment aimer le titre, pour les plus novices d'entre nous, il sera difficile de passer à côté d'un sentiment de redondance du gameplay et in fine aller jusqu'à la fin du jeu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo pour donner de la force à la chaîne, à bientôt, bye.